On demande de résoudre donc l'inéquation suivante en logarithme en base 1/5. Hein, de cette expression-là, c'est une différence de deux logarithmes dont les bases sont 1/5. Alors, la première des choses à faire, c'est rechercher le domaine hein, pour voir si les solutions appartiennent au domaine. Alors, on a x plus 3 et 4x plus 2. Alors, ce qui se trouve à l'intérieur d'un logarithme, vous savez très bien que ça doit être strictement positif. Donc, on doit avoir x plus 3 strictement positif. Et je vais mettre un connecteur qui veut dire et. Hein. Et, bon, je peux l'écrire comme ça. Ou je peux mettre un connecteur qui veut dire et, c'est la même chose. Voilà, ça, c'est les conditions d'existence, bien sûr. 4x plus 2. Doit être strictement positif. Donc, x strictement plus grand que 3. Que moins 3, je m'excuse. Et 4x strictement plus grand que moins 2. Donc, x strictement plus grand que moins 2 quarts, ce qui fait moins 1 demi. Donc, x doit être plus grand que moins 3. X plus grand que moins 1 demi. Qu'est-ce qui est gagnant là-dedans? Ben, vous aurez compris que c'est celui-là qui est gagnant. Donc, le domaine. Parce que si vous mettez un nombre plus grand que moins 1 demi, ça marchait pour celui-ci. Enfin, entre moins 3 et moins 1 demi, un nombre entre moins 3 et moins 1 demi va marcher pour x plus 3, mais pas pour 4x plus 2. Donc il doit marcher pour les deux. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Bon, domaine, c'est moins 1 demi. Ça va être strictement plus grand. Donc c'est ceci. Alors maintenant, on va le résoudre algébriquement, puis je le ferai de manière... Alors ici, il n'y a pas de problème, c'est des mêmes bases. Il n'y a pas de changement de base à faire. Les bases sont identiques. C'est logarithme en base 1/5 de x plus 3 divisé par 4x plus 2. Ah, là, il faut faire attention. Pour l'instant, j'ai rien fait. Parce qu'on a un logarithme en base 1 demi qui est beaucoup plus petit que 1. Donc attention à ça. Donc, là, je ne fais que écrire. Et là, je vais changer de base. Si je change de base... Bon, pour l'instant, je n'ai rien fait. Par contre, je vais prendre 1/5 exposant log de 1/5. Et là, je prends 1/5 exposant moins 1. Mais là, le signe de l'inégalité va changer parce que voilà, on prend des inverses. On prend des inverses. Voilà, le plus petit va devenir plus grand. J'ai pris des inverses, c'est juste pour ça. Et là, je peux... Et c'est du fait que on a un logarithme de base 1/5, hein, c'est juste ça. Donc, on aura une nouvelle équation, une équation équivalente. Que voici. Alors, l'inverse de 1/5, c'est 5. Hein. Et là, x moins 3, 4x plus 2, moins 5, 4x plus 2,
4x plus 2. X moins 5. Là, on a 20x. Moins 20x plus x moins 19x. 5 fois 2, 10. Moins 10, moins 10, moins 3, moins 13. Moins 13 sur 4x plus 2. Celui-ci va s'annuler en 4x plus 2 égale 0, c'est-à-dire 4x égale moins 2, x égale moins 2 quart, x égale moins 1 demi. Et le précédent, il va s'annuler. Bon, je vous rappelle que le domaine, j'ai pas besoin d'étudier quoi que ce soit à gauche. Hein, parce que le domaine, il commence en moins 1 demi, donc ça m'intéresse pas de savoir ce qui va passer par là. Voilà, il commence en moins 1 demi, donc on s'en fout de cette zone-là. Il ne fait pas partie du domaine, donc voilà. Alors, moins 19x, moins 13, il s'annule en moins 13 19e. Alors par là, 4x plus 2 c'est positif. Par contre, lui il est négatif comme ceci. Enfin, positif. Parce que le A est négatif. Hein. Donc c'est positif comme ceci et moins comme ça. Donc si je fais le rapport ici, la zone est non prise. Plus par plus, ça donne du plus. 0 divisé par du plus, c'est 0. Et puis c'est du moins. Et on doit prendre la zone strictement positive, donc elle est comprise entre moins 13 19e, moins 1 demi. Donc les solutions sont entre moins 1 demi moins 13 19e. Bon, on va voir si c'est bon, bien sûr. Alors pour ça, je vais aller chercher log de en bas 5 cinquièmes de x plus 3. Log de 4x plus 2. En bas 1 cinquième. On va faire la différence. F moins G. Et ça doit être strictement plus petit que moins 1. Voilà. Donc je vais placer x égale moins 1 demi, qui est l'asymptote.
Et je ferai un zoom bien sûr. Alors je vais taper moins 13 19e pour voir si c'est bien. C'est pas tout à fait ça. Donc il y a une petite erreur. C'est pas moins 13 19e, donc j'ai fait une erreur. Il y a une petite erreur de calcul. Il y a une petite erreur de calcul que je vais contrôler. Bon, je vais vous mettre la bonne réponse. Moins 0,37. Bon, il faut trouver ce moins 0,37. Bon, il y a une petite erreur quelque part. Bon, je vais regarder. Donc on a bien... Ah ouais, je la vois où est l'erreur. C'est x plus 3. C'est x plus 3 ici. 4x plus 2, donc il faut que je corrige cette erreur. X plus 3. X plus 3. X plus 3. Et là, ça va changer complètement. Alors ça fait moins 20x plus x, ça fait toujours moins 19x. Là, ça ne bouge pas. C'est la constante qui n'était pas bonne. Moins 20x plus x moins 19x. Moins 10. Moins 10 plus 3. Moins 7. Voilà, c'est moins 0,37. C'est juste. Donc ce qu'il faut que je change, c'est juste dans le tableau. Moins 7. Moins 7. Moins 7 19e. Et moins 7 19e. Ouais, tout est bon maintenant. Donc les solutions vont aller de moins 7 19e, bien sûr, qu'on ne prend pas. Moins 1,5. On ne prend pas non plus. Les solutions sont dans l'intervalle là.
Avec B qui est un point rouge, bien sûr, hein. La solution, c'est ça. La partie, elle est là. B qui est un point rouge. Voilà, si vous faites une projection de ça sur l'axe des X, vous avez les solutions sur l'axe des X, hein. C'est juste ça. Ça, c'est les Y même. C'est les images permises. Maintenant, on peut avoir les points de départ permis. Les X. Là, il faut que je fasse une projection sur X. C'est-à-dire si... Voilà, ce n'est que ça, hein, c'est l'intervalle là. Voilà, c'est l'intervalle où je vais avoir bien sûr deux points rouges. Les CD sont en rouge. Et tout ce qui est entre CD est pris. Mais CD, non. Voilà. Et donc là, d'un côté, vous avez les images permises qui sont la courbe en orange en bas, voilà, au-delà du point B. C'est la courbe permise. Et bon, c'est les images permises, voilà, qui sont les deux courbes, enfin la courbe plus petite que moins 1. Voilà, c'est la courbe plus petite que moins 1. Et les points de départ, c'est CD, C et D ne sont pas pris. Je vous remercie.